Yes, hello tout le monde. J'aurais pu commencer cette vidéo en disant aujourd'hui c'est une bonne journée, tout se passe pour le mieux. Comme vous pouvez voir ce que j'ai dans ma petite cagette. Mais non, tout va mal. Oui, en effet, tout va mal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les tout petits points rouges là, un peu partout, qui dévorent toutes mes tomates. C'est la crise, ah, Madonna. Comme vous pouvez voir, les premières plantes là, elles sont touchées. C'est les pucerons rouges. Voilà, elles sont beaucoup plus petites que les autres plants qu'il y a juste derrière, qui sont beaucoup plus grandes. Malheureusement, j'ai beau traiter, j'ai mis que ça soit du purin de rhubarbe ou encore purin de feuilles de tomate. Rien à faire. Ils tiennent le coup et malheureusement pour moi, j'ai vu que pour le collègue, ils ont déjà fait tomber pas mal de ces pieds de tomates. Donc j'avoue que je m'inquiète énormément et je ne sais vraiment pas comment m'en débarrasser. J'ai eu un purin de la part de mon tuteur. On verra bien ce que ça va donner. Au niveau de mes concombres, c'est aussi la catastrophe. Comme on peut voir là, il y a des super plants, super bien, super beaux. Et on peut voir quelques concombres là qui dépassent. Jusqu'à là, tout va bien. Mais le problème, c'est que sur ce rang, j'ai un souci. Mes pieds sont beaucoup plus petits. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, il y en a, ils donnent vraiment rien, pour dire très peu. Que regardez, le rang à côté, on voit des très beaux concombres. Donc voilà, je suis assez inquiet. Et malheureusement, j'ai beaucoup de choses comme ça. Je vais vous ramener faire le tour de l'exploitation et vous verrez tous ces problèmes auxquels je dois faire face. Malheureusement, en agriculture bio, on n'a pas beaucoup de moyens de se défendre face à tous ces ravageurs. Je vais les appeler ces parasites Madonna. J'ai envie de leur faire la guerre. Mais malheureusement, ils sont tout petits et ils me dévorent tout. Donc, je me retrouve à pleurer, quoi. Du côté de mes salades, on peut voir qu'ils ont été dévorés par les lièvres. Bon, ils se régalent. Et puis voilà. Et ma grande déception, c'est mes fèves. On peut voir, je sais pas si on les voit très bien, toutes les taches noires là. Et ça, c'est les pucerons noirs. Et ils se régalent. Et bon, ça va, j'ai de la chance puisque on peut voir les fèves, ils commencent à grossir de plus en plus. En plus, avec la tempête qu'il y a eu, il y a tout qui est tombé. Donc, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais bon, on s'accroche. Voilà, ça, c'est mon cauchemar. Là, on peut voir mes haricots rames. Tout se passe, ils sont super beaux, voilà. Mais comme vous pouvez voir, il y a de l'herbe partout. Et cette herbe-là, c'est un fléau, c'est vraiment un fléau pour moi. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il y a vraiment de tout. Et malheureusement, ça étouffe les cultures et ça tue tout. Bon, là, on peut voir au niveau de mes oignons. Voilà, ça c'est une planche qui a été nettoyée, celle-là aussi. Et voilà une planche avec de l'herbe. Il y en a vraiment partout, au point où on voit même plus les oignons. Vous avez vu la différence quand même? C'est hallucinant, quoi. Et il y en a partout, quoi. On se laisse envahir très très rapidement. Et quant à mes pommes de terre, c'est la même chose. D'ailleurs, là, je vais venir bosser dessus. Et à ma grande surprise, qui je retrouve? Les revoilà, vous les reconnaissez? Ouais, c'est bien eux. C'est la famille à Django, Rango et Amigo. Ils sont un peu partout en fait, pour faire simple. Et ils sont en train de bousiller mon petit champ de pommes de terre. Donc dès ce soir, je vais leur faire prendre une bonne petite douche. Ça va leur faire du bien. Et en espérant bien sûr que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, d'ici 1 à 2 semaines, mes pommes de terre, ils seront comme ceux de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils vont tous me les manger. Et j'aurai que mes yeux pour pleurer. Voilà. Bon, voilà toutes les petites misères que j'ai. Le désherbage, c'est affreux. C'est vraiment quelque chose de très très chiant, il faut le dire, puisqu'on passe énormément de temps à le faire. Et puis voilà, j'ai dû même mettre mes patates douces sous bâche. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais bon, j'avais pas le choix si je voulais que ça survive. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner par la suite. À très bientôt sur la volaille du maraîcher.